Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te prendre face caméra pour t'expliquer un peu mon parcours financier. Pourquoi est-ce que j'ai commencé le système des enveloppes et qu'est-ce que ça m'a apporté depuis que je commence cette aventure depuis janvier 2021. Alors tout d'abord, je ne sais pas si tu as pu voir mes anciennes vidéos où je t'expliquais que j'étais une ancienne schizophrène financière. Pourquoi j'emploie le terme schizophrène financière? Tout simplement parce que j'avais plutôt tendance à tout le temps dégainer ma carte bleue pour n'importe quel caprice. Mais quand je dis n'importe quel, mais vraiment n'importe quel. Quand je rentrais dans une boutique, je me sentais obligée d'acheter quelque chose. Et surtout, quand il y avait les soldes, n'en parlons pas. Je me disais oui, même si la tenue ne m'allait pas, je me disais, oh, c'est pas grave. Quand je vais perdre du poids, je vais rentrer dedans. Quand je vais prendre du poids, je vais rentrer dedans. Ça va toujours servir, ça va toujours servir, ça va toujours servir. Au final, tu te rends compte que tu as des tenues avec des étiquettes dans ton dressing, tu vois pas trop pourquoi. Ou bien tu vois des tenues que tu as juste portées une ou deux fois dans ta vie, pas plus, et tu te dis, mais pourquoi est-ce que je dépense mon argent dans le vent comme ça, pour rien? Pourquoi? En plus de ça, j'avais deux boulots. Donc les deux boulots, c'était clairement pour joindre les deux bouts, mais vraiment que pour ça. C'était même pas, j'avais un deuxième boulot pour pouvoir me créer un filet de sécurité. Déjà, ce terme, je ne le connaissais pas du tout. Je pensais que c'était vraiment pour un peu pour des élites ou bien des gens qui étaient qui avaient fait comptabilité, qui étaient des secrétaires et tout. Enfin, qui connaissaient ça en fait. Alors que c'est donné à tout le monde tout simplement de pouvoir connaître ses finances et les gérer. Et donc j'avais deux boulots juste pour rejoindre les deux bouts. Et en plus de ça, comment vous dire que j'avais le droit au découvert. Donc j'avais une autorisation de découvert de 400 €. On est bien d'accord qu'un découvert, ce n'est pas une extension de votre salaire. C'est une dette que la banque autorise que vous empruntez, tout simplement. Et on est bien d'accord que chaque mois, vous êtes censé le rembourser. Chaque mois. C'était même pas à chaque fois que tu prenais un euro, automatiquement, le mois d'après, la banque récupérait son euro que tu as emprunté. Et moi, j'étais dans un déni total. Je me dis, oh, ok, donc j'ai 1800 € plus 400 €, ça fait 2200 €. Bon, j'ai 2200 € de paye. C'est faux. C'est faux. Chaque mois, tu retombes à 400 €. 400 €, 1400 €. Parce que comme la banque récupère ses 400, toi, tu as un salaire de 1008, tu retombes tous les mois à 1400, voire 1003. 1400, 1003, pas plus. Et après, tu commences à te laisser emporter et au final, mais tu te rends compte que les 400 € que tu as jetés par la fenêtre comme ça gratuitement et que tu as donné à ta banque, si tous les mois tu aurais pu le mettre de côté, ça t'aurait fait une jolie petite somme. Mais encore une fois, quand tu n'es pas éduqué financièrement, ce genre de choses, tu ne te rends pas compte. Et aujourd'hui, je ne vais pas te mentir que je ne suis pas là en train de me dire que je regrette d'avoir fait d'avoir pas mis d'argent de côté. Non, parce que fait, c'est fait. On ne peut pas repartir en arrière, ça c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, justement, ces erreurs d'hier m'apprend aujourd'hui, me donne encore plus d'outils, de moyens et confiance pour pouvoir mieux faire demain, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, depuis le premier confinement? Je me suis retrouvée ici au Canada et je voyais que mon compte en banque commençait à gonfler, 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 gonfler. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu ne connais pas un peu les codes ou est-ce que comment faire pour dépenser son argent et tout, bien que tu voyais que toutes les boutiques étaient fermées, aucun endroit était ouvert pour pouvoir dépenser ton argent, bah tu t'arrêtes, tu regardes, tu te dis, mais en vrai, j'ai pas besoin de tout le temps dépenser de l'argent. J'ai pas
besoin de tout le temps remplir mon dressing, alors que je n'en ai pas besoin. Parce qu'on est bien d'accord que pendant les confinements, ça nous a tout simplement montré que on devait juste vivre avec très peu, genre, on tournait tous avec des pyjamas, tous nos belles tenues, nos montres et tout, elles étaient tous au placard. On les utilisait pas. C'est pas que je dis que ce confinement m'a aidé à ne plus dépenser mon argent, pas du tout, loin de là. Ça m'a juste aidé à dépenser autrement, à me dire est-ce que j'en ai vraiment besoin. Pas le côté est-ce que ça me fait plaisir, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ça dans ta garde-robe. Parce que clairement, depuis que euh, l'histoire de Covid, là, je vais pas te mentir que j'ai plus envie d'être encombrée inutilement de choses. J'ai plus envie d'être encombrée de vêtements. J'ai plus envie d'être encombrée de chaussures, euh, d'objets. Non. Maintenant, j'ai même pris un autre mindset, c'est-à-dire, dès que j'achète quelque chose, je me débarrasse automatiquement de quelque chose dans mon dressing. Donc, dès que je m'achète une chemise, je me débarrasse d'une chemise ou bien d'un t-shirt ou autre, mais je me débarrasse de quelque chose histoire de faire de la place et aussi inconsciemment, c'est juste tout le temps rafraîchir ta garde-robe. Et ça fait vraiment moi, en tout cas, depuis que je fais ça, ça m'aide tellement psychologiquement. Je me sens moins étouffée, déjà pour commencer, et je me sens moins, moins prise, on va dire, tu vois, parce que je me dis, ok, maintenant les achats que je fais, c'est des achats réfléchis pour le coup. Ce ne sont plus des achats par caprice, et c'est des achats aussi qui vont vraiment rester à long terme, tu vois, par exemple, euh, et qui sont, et qui me correspondent vraiment. Par exemple, si je prends du poids, bah, les anciens habits où je ne rentrerai plus dedans, bah, je vais les donner ou bien je vais les mettre à la poubelle s'ils sont trop usés. Mais je ne vais pas m'encombrer avec. Ça ne sert à rien. Combien de fois je restais avec des jeans ou des pantalons et je me dis, ouais, quand je vais reprendre du poids, je vais je vais les prendre. Mais non, ils ne te vont plus. Ça sert à quoi de t'encombrer? Tu t'en débarrasses, tout simplement. Et donc, du coup, le fait est de faire le système des enveloppes, moi, ce que ça m'a appris, c'est de pouvoir mettre de l'argent de côté pour des projets à moyen terme et à long terme. Parce que clairement, j'étais tout le temps dans le court terme. Mon salaire rentrait, allez, il fallait que je flambe. Donc, c'était des projets à court terme. À moyen terme, c'était un peu. Et en général, quand je faisais ça, j'avais cette fâcheuse tendance de me dire, il faut que je me serre la ceinture. Mais non, c'est pas le but. Tu peux prévoir d'avoir des projets tout en profitant de ton salaire. Mais pour moi, c'était pas du tout compatible parce que je n'étais pas éduquée dans ce sens-là. J'avais tellement un mauvais rapport avec l'argent que ça se reflétait totalement dans mes situations financières. Donc aujourd'hui, ce que ça m'a apporté vraiment, c'est une satisfaction personnelle. Alors je t'explique. Par exemple, j'ai des anniversaires ici et j'ai des amis qui vont me dire oui, écoute, est-ce que tu voudrais bien cotiser pour acheter tel ou tel cadeau pour X personnes. Avant, j'étais obligée d'attendre ma prochaine paye, donc le mois d'après, faire mes comptes pour me dire si oui ou non je pouvais suivre dans la cotisation. Et si je le faisais, trois quarts du temps, c'est parce que je me servais du découvert. Il faut qu'on soit bien clair. Je me servais souvent du découvert. Or qu'aujourd'hui, j'ai même pas besoin d'attendre mes prochaines payes pour pouvoir cotiser parce que j'ai déjà une enveloppe dédiée à cet effet-là. Donc, comment te dire que quand tu as déjà euh, mis en place un système comme ça va juste t'alléger pour tes futures dépenses. Ça va juste t'alléger pour tes futurs projets. Et moi, clairement, ça m'a vraiment, mais vraiment fait plaisir et ça m'a rendu fière de moi-même en fait. Je me suis dit, waouh, Mimi, tu peux mettre de l'argent de côté? Ok. Mimi, tu peux mettre suffisamment de fonds de côté? Ok. Par exemple, quand je vous disais ma dernière vidéo,
j'ai pu mettre 10 000 $ de côté, mais c'était inimaginable avant. Inimaginable. Déjà, moi, ne serait-ce que de mettre mon maxi que j'ai pu mettre de côté, je pense que c'était 2 000 €, pas plus. Mais là, de dire que j'ai pu mettre 2 000 € fois 5 en un an, mais c'est un exploit pour moi. Je sais que pour certaines personnes, 10 000 €, 10 000 $, ça va être leur salaire. Ils pourront le mettre en 6 mois, ils pourront le mettre en 3 mois. Anyway, pour moi, ma fierté, ma satisfaction personnelle, c'est un très très grand exploit. Je me dis que je peux le faire. Et pourquoi j'ai pu le faire? Parce que tout simplement, je me suis remise en question et que j'ai accepté que je n'avais pas quelques codes, je n'avais pas quelques clés aussi pour me dire, ah, comment faire? Donc, moi, c'est beaucoup les vidéos YouTube qui m'ont aidé de voir déjà que malgré une famille, donc une famille, on va dire 2 enfants et 2 parents, peuvent s'en sortir avec un petit salaire. Donc, t'imagines, tu te dis, toi, toute seule, tu peux mettre suffisamment d'argent de côté, en fait. Ce n'est pas réservé à autrui. Toi aussi, tu peux le faire. Donc, à chaque fois, je me dis, bah écoute, ok, je vais essayer. Et encore une fois, le seul conseil que je peux te donner à faire, c'est tu fais la course avec personne. Si tu décides de faire le système des enveloppes, c'est pour toi et personne d'autre. Parce que si tu commences à dire, je veux le faire parce que Pierre-Paul Jacques a fait ça, ou je veux le faire parce que je veux être au même niveau que ma voisine, mais tu ne vas pas tenir à long terme. Impossible, mais vraiment impossible. Moi, quand je l'ai fait vraiment pour moi. Pour me challenger toute seule en me disant, Mimi, est-ce que tu serais capable de pouvoir mettre de l'argent de côté? Est-ce que tu serais capable de pouvoir tenir pendant plus de 6 mois une certaine somme dans ton compte en banque? Est-ce que tu pourrais le faire? Alors là, comment te dire que quand j'ai vu que j'avais pu mettre une certaine somme de côté pour moi-même, donc quand j'ai pu voir qu'en un an, j'ai pu mettre 10 000 $ de côté, mais j'étais juste contente de chez contente. Ok, oui, les 10 000 $, c'est pas seulement dans un seul pôle de dépenses, c'est dans plusieurs pôles, c'est-à-dire les voyages pour me faire plaisir, tout ça. Mais ça n'empêche que ils existent en fait. Cette somme est là. Et donc, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je pourrais piocher dedans. Donc, si tu veux te lancer dans cette aventure-là, il faut que tu sois prêt psychologiquement. Il faut que tu te dises que tu le fais pour toi. Et que savoir le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que tu veux faire le système des enveloppes et qu'est-ce que ça va t'apporter? Si tu n'as pas les réponses à cette question, moi je te dis juste de prendre un peu de temps pour toi et remettre tout à plat. Parce que tu ne peux pas te lancer dedans. Pour moi, c'est comme si tu faisais un régime et tu te dis, bon écoute, je vais faire le régime parce que mon voisin m'a encouragé. Mais tu n'as pas des vraies excuses en fait. Au bout d'une semaine, 2 semaines, tu vas baisser les bras. Alors que c'est pas ça. Ça, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail pour toi, pour te challenger, pour te surpasser. Pourquoi est-ce que tu le fais? Où est-ce que tu vas en venir? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Quand tu auras ce genre de réponse à tes questions, je pense que ça pourra t'aider. En tout cas, pour ma part, ça m'a beaucoup aidé. Là, la prochaine étape que je voudrais faire, bien évidemment, c'est de pouvoir réussir à le faire, pas tout le temps avec l'argent cash, mais aussi avec l'argent en virtuel. Mais si je le dis virtuellement, c'est-à-dire que je sais que j'aurai différents pôles de dépenses, bien évidemment. Moi, je sais que c'est ce système qui me correspond selon ma propre expérience, mes anciens antécédents. Je ne peux pas dire ce que moi j'ai vécu, toi aussi tu vas le vivre pareil. Non, c'est faux. Si je te dis ça, c'est de te mentir en fait. Donc, sois sincère avec toi-même. Pourquoi est-ce que tu veux le faire? Et crois-moi que ça ne pourrait que te faire du bien en fait. Si ça ne te fait pas du bien, c'est pas grave, tu laisses tomber, tu passes à autre chose. Il y a tellement de méthodes pour pouvoir se gérer financièrement. Il n'y a aucune vraie méthode. Chaque méthode est propre à chacun. Même la méthode que j'utilise, elle est propre à chacun parce que c'est selon ma réalité, mes besoins. Je sais que quand j'aurai une famille, j'aurai peut-être autre chose.
je vais réajuster en conséquence. Mais là où j'en suis, je sais que ça pourra m'aider à long terme. Donc, si tu réfléchis encore, donne-toi encore le temps de pouvoir trouver les bons arguments pour pouvoir t'encourager encore plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura motivé à commencer le système des enveloppes. Elle t'aura motivé à te rééduquer financièrement. Elle t'aura motivé à commencer à faire tes budgets. Parce que tout simplement, pour ma part, c'est pas pour exagérer ou quoi que ce soit. Depuis que je commence vraiment ce système des enveloppes, je me sens beaucoup plus à l'aise, je me sens beaucoup plus en adéquation, on va dire, sur ce qui sort et ce qui peut rentrer. Donc oui, il y aura des mois, je vais dépenser plus, mais c'est pas pour autant que je n'aurais pas mis suffisamment de côté des mois précédents, en fait, tout simplement. Donc en tout cas, si tu n'es pas abonné à ma page, je t'invite à le faire, à liker, à commenter. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, ça fait toujours énormément plaisir. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée et aussi un très bon début d'aventure dans le système des enveloppes. Je te dis à plus tard. Bye.